Eh bien salut tout le monde, c'est Takumi 64400, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 en mode zombie sur la carte Buried et sur PlayStation 3. Aujourd'hui c'est un tutoriel que je vous propose et c'est la toute première fois que je fais ça sur ma chaîne YouTube, donc j'espère que je vais bien m'en sortir. Et si vous avez des remarques et des commentaires pour m'aider à m'améliorer lorsque je ferai un prochain tuto, eh bien je vous en serai très reconnaissant. Comme vous pouvez le voir, ça commence directement à la match 29 pour différentes raisons. La première étant que je n'avais pas prévu d'enregistrer ce gameplay. Et donc c'est quand je me suis rendu compte que je pouvais m'en servir pour faire une vidéo sur YouTube que j'ai décidé de l'enregistrer. Donc ça ne va pas durer extrêmement longtemps. J'avais commencé à record lors de la manche 25. Mais j'ai préféré couper pour que le tuto ne soit pas trop long. Lors de cette vidéo, vous allez pouvoir observer mes déplacements plutôt, comment je fais pour faire en sorte que les zombies soient empaqués et où est-ce que je les tue. De préférence, vous allez pouvoir observer tout le chemin. Je vais vous expliquer également comment j'ai fait pour me rendre ici avec les armes que j'ai. Donc j'ai fait un tour des armes actuelles que j'ai. Vous pouvez voir que j'ai la PDW57 améliorée qui donne le prince damné de Valkyrie 57 je crois. J'ai également le LSAT que j'ai récupéré lors de la deuxième manche dans la première pièce. Et par rapport auquel il y aura un petit bonus en fin de vidéo pour ceux qui seront restés, et que j'ai amélioré, qui donne donc le FSIRT. J'ai également attrapé dans la boîte magique le pistolet laser 2 que j'ai amélioré, donc qui donne le pistolet laser de porteur je crois, de portée ou je sais pas comment on dit. Ouais. Donc en atout j'ai Quick Revive, Mastodonte, Tour de passe-passe, vous l'aurez compris que j'avais donc 3 armes, et ainsi que l'atout obtenu dans le manoir après avoir tué tous les sorcières sans vous faire toucher, qui est d'autre que Valkyrie Headshot, parce que je mets beaucoup de headshot, donc je crois que c'est celui-là mais je connais pas exactement son symbole. Donc voilà, tout simplement. Vous pouvez voir aussi que j'ai dans mon attirail le résonateur sous-marin que j'avais construit car je voulais réaliser le succès qui consistait à tenir à partir de la manche 20 au moins une manche dans le labyrinthe. Finalement avec le laser amélioré ça marche très bien, vous n'avez pas besoin du résonateur. J'avais également construit la turbine mais je l'ai même pas prise en fait au final. Donc voilà, vous pouvez voir que mon chemin que j'utilise n'est autre que commencer par là où vous arrivez après être tombé dans la brèche, puis faire le tour par la sucrerie si vous n'avez pas ouvert par le géant, puis monter au niveau du tribunal au niveau de passe-passe et de retomber au niveau de la boîte magique, et de faire comme ça des tours tout en restant très vigilant à ce que les zombies n'arrivent pas, par exemple ici de là ou de derrière vous. Lorsque vous faites des tours comme ici, vous allez pouvoir vous en rendre compte que plusieurs fois ils vont arriver, et je vais m'en sortir grâce à Mastodonte et surtout l'habitude au bout de 29 manches. Pour commencer la partie, j'ai d'abord fait 2000 points dans la première pièce pour récupérer la LSAT. Une fois cela fait, je suis descendu, j'ai libéré le géant et je me suis débrouillé au fil des manches à lui faire ouvrir tous les passages qu'il doit défoncer ainsi que la fontaine pour pouvoir revenir au spawn une fois que vous êtes dans le labyrinthe. Une fois cela fait, j'ai également posé toutes les armes que vous pouvez dessiner sur tous les murs, et notamment, très important, la PDW57 sur le mur de la prison pour pouvoir récupérer des balles comme vous pouvez me voir faire lors du gameplay. Autre petit conseil, je ne sais pas si là je l'ai parce que je ne vois pas très bien la vidéo, mais vous pouvez également prendre le bonbon pour le donner au géant pour qu'il vous aide à tuer les zombies, ce qui peut être pratique lors des grandes manches. Le problème c'est que moi je l'avais tout simplement enfermé dans la prison puisque je lui avais tiré dessus, il était parti se cacher. Vous pouvez voir également que je me débrouille plutôt bien en fait avec cette méthode pour avoir les zombies en ligne en fait à différents moments, que ce soit ici quand on tombe sur la boîte magique ou devant l'endroit où on peut récupérer les armes à dessiner. Ils se retrouvent assez facilement, ou même devant le tribunal vous les avez régulièrement en ligne, ce qui permet de vous faire des points si vous tirez dans le tas, ou de les viser plus facilement au niveau de la tête. Mais il faut toujours faire attention qu'un zombie n'arrive pas par derrière vous. Surtout dans les hautes manches où il y a plusieurs vagues qui se suivent en fait. Vous faites une vague et d'autres zombies apparaissent, du coup ils peuvent vous arriver dans votre dos. Toujours être méfiant. Vous pouvez remarquer également que j'avais le point taser que j'avais mis à côté de passe-passe sur le mur. Donc voilà pour la technique. J'ai amélioré en premier le LSAT, puis le pistolet laser, et pour finir la PDW. La PDW en dernier parce qu'en fait je changeais assez régulièrement d'armes lorsque, comme vous le savez au début, il y a la boîte magique juste à cet endroit en face de moi,
et du coup je changeais assez régulièrement d'arme en tentant des boîtes magiques pour avoir une très bonne arme, mais j'ai eu l'ours Teddy et comme le géant était enfermé, je n'ai pas pris le temps d'aller lui ouvrir et lui donner un bonbon devant la caisse pour qu'il aille la chercher. Eh bien je n'avais plus la caisse, je ne savais pas où elle était, j'ai pas vraiment cherché à la trouver, donc du coup j'ai fait ça et j'ai utilisé la PDW, donc c'est pour ça que je vous conseille de la mettre au niveau de la prison pour pouvoir récupérer des balles assez rapidement à chaque tour que vous faites, ou à chaque fois plutôt que vous n'en avez plus de balles. Donc voilà pour mes déplacements, hein, vous voyez c'est toujours la même chose, le même combat. À ce moment là de la vidéo, et du gameplay plutôt, je n'étais pas mort une seule fois en fait depuis le début, donc j'avais pas perdu une seule fois d'armes ou d'atout, donc ça s'était plutôt bien passé. Le problème c'est que j'avais pas prévu de tenir aussi longtemps, et donc vous allez voir que je vais pas batailler longtemps, je vais pas aller chercher Revive une deuxième fois, rien, je vais essayer de tenir et puis je vais mourir. Je vais me laisser mourir plutôt, mais je pense que c'est assez complet comme gameplay pour que vous compreniez comment j'ai fait. Donc vous pouvez voir que là il faut faire toujours attention parce qu'il y a des zombies qui vous arrivent de votre droite à chaque fois, enfin qui vous arrivent du côté où ils peuvent arriver. Donc toujours se méfier, c'est peut-être la principale règle à avoir. Et surtout trouver le meilleur endroit que vous estimez pour faire des tours. Moi je pense que ce que je fais là, je m'en suis très bien sorti, donc je pense que c'est vraiment bien. Et après si vous avez mieux, eh bien tant mieux, j'ai envie de vous dire. Tant mieux parce que ça, comme ça vous pouvez tenir plus longtemps. Ici vous voyez l'erreur que j'ai fait, c'est que je suis resté trop longtemps là sans me méfier de la gauche, donc c'est pour ça que je vous dis de vraiment toujours vous méfier, et c'est la première fois que je suis mort dans le gameplay. Donc voilà pour le tuto, je pense pas pouvoir vous expliquer plus de choses que ça, puisqu'au final je pense que tout est dit dans le gameplay, hein. Il suffit de faire des tours, de faire très attention à ne pas vous faire coincer bêtement comme je l'ai fait, et d'avoir un peu de chance au niveau de l'atout du manoir, qui a été donc de me donner le die kill, die shot, je crois que c'est. Également là, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai perdu la LSAT, j'ai vérifié. J'ai plus que le pistolet laser et la PDW, puisque j'ai perdu mon atout 3 armes en fait. Donc du coup, et je ne suis pas allé le rechercher, donc je ne sais pas si je pouvais le récupérer ou autre. Donc voilà pour ce tuto. Autre chose, si vous m'avez sur le PSN ou autre, le problème étant, vous allez voir que dans mon plus haute manche en solo, c'est de 12 tout simplement, parce que lorsque j'ai réalisé ce gameplay, c'est-à-dire il y a 2 jours maintenant, et il y avait les serveurs Call of Duty Black Ops 2 n'étaient pas disponibles, et c'est pour ça que j'étais en zombie en fait. Je passais le temps, je me détendais, et j'ai fait ça comme ça, donc c'est pour ça, mais j'ai laissé à la fin du gameplay après ma mort, pour que vous voyez bien que quand je reviens dans le menu, la difficulté était bien en original, etc. Pour pas que vous pensiez que j'étais en facile et que c'est pour ça que j'ai tenu aussi longtemps. Non, c'était bien en original, et je dois vous avouer que je suis bien dégoûté que les serveurs n'étaient pas disponibles, parce que sinon j'aurais peut-être pas fait ce zombie, vous me direz, mais je serais bien, ça aurait pu être enregistré et ça m'aurait fait plaisir, parce que j'ai quand même plus de 1000 éliminations, etc. Pour moi qui ne fais pas si souvent que ça du zombie, ça m'aurait fait bien plaisir d'avoir tous ces points engrangés dans mon classement. Donc voilà. Je vous conseille de rester pour la fin de la vidéo pour un petit tuto pour savoir comment rester dans la first room en ayant la LSAT alors qu'on est censé tomber juste après l'avoir récupérée. Et autre chose, vous avez sans doute remarqué que j'avais mis l'intro de Code QG avant la mienne, tout simplement parce que je vais tenter de l'envoyer à Code QG. Je ne sais pas si ce tuto a déjà été fait et upload sur Code QG, je vous avouerai que j'ai pas vraiment regardé, mais bon, je me dis pourquoi pas tenter ma chance, et si jamais il m'upload, eh bien je leur en serai très reconnaissant et je les remercie d'avance. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me laisser dans les commentaires pour me dire qu'est-ce que je peux améliorer dans mes tutos. Là vous pouvez voir que finalement en fait j'ai vu le rampant, j'ai essayé de lui sauter par dessus, ça a été un échec. Après j'ai commencé à lui tirer dessus et puis finalement j'ai vu l'heure qu'il était, je me suis dit bon allez laisse tomber, et je me suis laissé mourir. Donc vous pouvez voir mon score actuellement à l'écran, et puis vous allez voir que j'étais bel et bien en original. Je vous laisse, je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo, que ce soit sur Call of Duty ou autre chose. Si je suis upload sur Code QG, eh bien je vous invite à venir faire un tour sur ma chaîne pour vous faire une idée de ce que je vous propose, de vous abonner si ça vous intéresse, de laisser des commentaires, des pouces verts si ça vous intéresse. Ciao tout le monde.
Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, voici comment obtenir la Hellstat et retomber en face sur la plateforme. Vous montez, vous la prenez, vous restez collé au mur et vous décalez sur la gauche juste après l'avoir pris. Et voilà, vous retombez sur la first room. Allez, bye tout le monde!